Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce deuxième jour de Booktube, pour ce deuxième jour de confinement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une série de mangas, enfin deux, que certains d'entre vous connaissent déjà probablement, mais que moi j'ai adoré pour différentes raisons et qui sont pareil assez accessibles et qui partent des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc vous voyez, c'est ceux-ci, donc Les Montagnes Hallucinées, qui sont en 2 tomes. C'est édité chez Kiyun. Et moi, ce qui m'a plu dès le début, c'est vous voyez la couverture, la texture de la couverture qui est un peu cuir, là, un peu tissu, comme ça. Et c'est hyper agréable, ça m'avait bien botté. Surtout, vous voyez l'illustration qui est assez parlante, avec cette espèce de visage terrifié, halluciné, un peu à l'image de l'écrivain en question. Là, c'est le 2e tome. Voilà, donc le fameux Kraken, le fameux Cthulhu. Et le deuxième, c'est Dans l'abîme du temps. Donc celui-là, c'est un one-shot. Voilà, c'est pareil, c'est Gutanabe. Donc c'est un mangaka qui a scénarisé beaucoup d'adaptations, qui a gagné pour Dans l'abîme du temps. Donc pour celui-là, il a gagné le prix de la série à Angoulême cette année. Et donc ces deux titres sont adaptés de chefs-d'œuvre de Lovecraft du même nom. Donc Les Montagnes Hallucinées et Dans l'abîme du temps. Il y en a un troisième qui est sorti le 5 mars dernier, qui s'appelle La couleur tombée du ciel. Non, c'est La couleur tombée du ciel. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte. Et parce que j'ai vu des extraits, vous pouvez le voir sur internet et c'est vraiment hyper joli. Voilà, donc moi j'ai jamais lu Lovecraft à la base, ça fait un moment que je me dis que je veux le faire, mais je me suis dit en voyant ça, ce qui m'a attiré l'œil dans une librairie, je me suis dit c'est l'occasion. Et en effet, du coup, je pense que ceux qui l'ont lu pourront l'attester mieux que moi, mais c'est assez fidèle à l'univers terrifiant et assez sombre de Lovecraft. Donc Les Montagnes Hallucinées, c'est un texte qui se lit très bien. C'est une équipe de sauvetage qui va en Antarctique et qui découvre le campement en ruine du professeur Lake, dont l'équipe a complètement disparu. Et ils ont disparu juste après avoir annoncé une découverte absolument extraordinaire et merveilleuse. Donc voilà. Et en fait, les gens qui viennent découvrir les restes de l'expédition découvrent des horreurs, donc des dépouilles complètement calcinées, complètement dévorées. Enfin, quand on voit les cadavres, on se dit, donc c'est très suggéré, c'est pas du tout gore, hein, c'est pas le but. De toute façon, pour Lovecraft, le but c'est la suggestion. Donc l'arrivée, c'est très suggéré, voilà. Donc les gens qui découvrent ça sont perturbés. Et en fait, c'est au pied de grandes montagnes noires qui cachent apparemment des secrets terribles, voilà, qui sont pleines de ténèbres. Donc c'est vraiment génial. Au niveau suspense et montée de la terreur, montée un petit peu de cette ambiance un peu fantastique qui terrifie, c'est vraiment hyper bien fait. Donc je vous montre un peu les débuts du dessin. Donc là c'est le début. Il y a très peu de couleurs, hein, c'est en noir et blanc dans celle-ci, mais vous voyez quand même des déclinés un peu bleutés. Et voilà, je vous ouvre une page complètement au pif. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les paysages et surtout les expressions des gens. Je vais essayer de vous en trouver un. Je sais qu'il y en a, on le voit mieux dans l'abîme du temps. Là, j'ai pas parcouru les pages, mais vous avez quand même des expressions du visage parfaitement terrifiées et sans qu'on voit ce que voit la personne. Mais je trouve qu'il y a un travail quand même sur les visages, sur la façon de suspendre le regard comme ça qui est vraiment génial. Et tout est extrêmement bien dessiné, il y a beaucoup de rythme, il y a une espèce de silence narratif qui s'installe assez régulièrement, qui permet d'admirer et de rentrer dans cette espèce de truc horrible mais indéfinissable du fin fond des ténèbres de Lovecraftienne, quoi. Et le 2e tome est pareil, c'est très rythmé, il y a beaucoup de suspense. Et voilà, moi à la fin du premier, je me suis dépêchée d'acheter le 2e parce que pour la petite anecdote, je le chroniquais sur un site et le 2e tome tardait à venir et j'ai fini par l'acheter avant même de le récupérer, quoi. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais vous avez quand même juste pour voir l'image, vous avez quand même plein de choses très très jolies. Les nuances de gris sont très travaillées, le texte est bien réparti.
Les vignettes sont bien. Enfin voilà, vraiment, c'est un truc qui se dévore assez rapidement. C'est vraiment très chouette. Pour ceux qui veulent découvrir Lovecraft et l'univers, c'est vraiment génial. Et même pour ceux qui n'ont pas envie du tout de découvrir Lovecraft et qui aiment bien les choses type fantastique, horrifique, c'est vraiment génial. Et celui-là, moi je crois que j'ai préféré celui-ci. C'est en fait un professeur encore, c'est souvent des professeurs, qui va chercher vivement les traces d'une civilisation inconnue. C'est quelqu'un qui vit paisiblement avec sa femme, c'est dans les années 30 souvent ça se passe. C'est quelqu'un qui vit avec sa femme et ses enfants très paisiblement, qui est professeur à l'université de je sais plus où d'ailleurs. Et un jour, il s'effondre en plein cours. Il tombe, les élèves disent mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Et il reste un moment couché, est complètement inconscient dans un semi-coma, et quand il se réveille, toute sa santé physique est bonne, mais on dirait que c'est pas la même personne. Il parle pas la même langue, il est complètement déconnecté, il parle un dialecte étrange, et il s'intéresse particulièrement aux textes occultes. Donc sa femme finit par le quitter, son premier fils aussi, et c'est son deuxième fils qui va rester près de lui. Et il va y avoir une espèce de double personnalité, une espèce d'instinct, quelque chose qui va le posséder un peu et qui va le pousser à la recherche, notamment de ce fameux Necronomicon, hein, donc c'est l'ouvrage maudit du monde de Lovecraft qui rassemblerait toute l'horreur du monde et toutes les ténèbres que cache ce monde-là. Donc c'est deux adaptations qui sont très réussies dans l'ensemble, je trouve. C'est vraiment bien et c'est très court, ça permet de découvrir Lovecraft un petit peu plus facilement que par écrit. Moi je suis très fan des romans graphiques, des adaptations en romans graphiques, là c'est très bien. Et donc là c'est pareil, hein, je vous le feuillette rapidement. Je voulais juste, voilà, vous voyez par exemple là l'air halluciné du professeur Peasley, là où on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien son visage, là on voit vraiment les yeux et c'est souvent fixé là-dessus, c'est-à-dire plus fixé sur ce que la personne voit que sur l'objet de la terreur elle-même. Et moi j'adore quand c'est comme ça parce que c'est beaucoup plus prenant et beaucoup plus envahissant. Et en fait, par contre, c'est pas obligatoire, mais il y a je sais pas si c'est le cas dans le roman, enfin dans l'œuvre originale, mais dans l'Abîme du Temps, il y a une référence aux montagnes hallucinées. Donc il y a des personnages, notamment un qui réapparaît là-dedans. Voilà. Donc ça se passe après. Donc s'il y a des spécialistes de Lovecraft, vous pouvez commenter ce que je dis, parce que c'est vrai que moi ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise. Donc si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne lecture, et puis je vous dis à demain pour un nouveau truc à vous montrer, quoi. Voilà. Bonne journée, au revoir.